Alors, c'est sur ces informations de Monsieur Omar, voilà, qu'on va commencer ou plutôt nous lancer dans les détails de ce soir. Voilà, je vous rappelle également que Monsieur Ben vient de nous répondre tout juste là. Voilà, c'est un étudiant de Tianjin. Et voilà, malheureusement, le voice note aujourd'hui, ou plutôt il ne peut pas parler, peut-être pour quelques soucis dont on ignore. Et également, il dit que, voilà, il dit la pièce maîtresse, c'est-à-dire la chose la plus intéressante. Les objectifs de 2022 pour Ben, et je suis sûr que, voilà, c'est le même cas pour nous tous, c'est de faire beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Alors, ceci nous vient de Ben, et voilà, Ben, on souhaite et on espère que, voilà, ces objectifs vont se réaliser pour toi, voilà, pour tout un chacun sur le groupe. Et on espère, voilà, dès que c'est beaucoup, beaucoup d'argent vont arriver, il ne faut pas également nous oublier ici. Alors, on va déjà commencer. Monsieur Diefil, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir, Diefil. Oui, on ne t'entend pas, en fait. Je ne sais pas si tu nous entends, mais on ne t'entend pas. Allô, bonsoir, Diefil. Allô? Oui, allô, bonsoir. Est-ce que tu Bon, nous entends? oui, 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 oui. J'essayais de vous parler depuis là, mais apparemment, ça Ok, passait pas. ok, maintenant ça va alors, ça va alors. Ok, bien. On va dans ce cas commencer, voilà, notre euh, cher Monsieur Diefil, voilà, de Diroy est là aujourd'hui. Donc, on va d'abord commencer par les mots de bienvenue aujourd'hui ce soir, parce que nous venons tout juste de rentrer dans une nouvelle année, c'est-à-dire 2022. Alors, nous souhaitons à toutes et à tous, c'est-à-dire l'équipe Frempreneur, les différents speakers de cette année et l'ensemble voilà, de l'équipe organisatrice également de cette session de ce soir, vous dit à toutes et à tous bonne année, bienvenue pour cette nouvelle conférence, nouveau vidéo meeting également avec nous. Pour voilà, le thème de ce soir, nous allons débattre, ou plutôt notre cher monsieur Diffil, l'expert en marketing, va s'étaler sur la stratégie marketing post-confinement. Et également pour bien enrichir ce thème de ce soir, il va parler de voilà, des efforts, ou plutôt des raisons pour lesquelles voilà, tout un chacun, tous ceux qui sont dans le business ou qui font du trading, voilà pourquoi voilà, on n'arrive pas à faire des flux de revenus dans les ventes de manière durable. À cela, il faudra ajouter également qu'on a eu une année voilà, 2021 assez mouvementée également, à travers voilà, nos différents speakers, c'est-à-dire il y a Défi, il y a plein d'autres, Mysteria, Rice et voilà, les autres intervenants qui vont également défiler au cours de cette année 2022. Je tiens également à rappeler que Frempreneur, voilà, pour les nouveaux et également pour un reminding, c'est-à-dire un rappel pour les gens qui ont été avec nous jusque-là. Frempreneur, c'est cette plateforme qui nous permet à tout un chacun de, voilà, d'échanger, d'être avec les professionnels, c'est-à-dire les experts, ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, qui ont osé entreprendre, de partager des expériences avec eux et également de nous permettre de tisser ces voilà, liens entrepreneuriales les uns les autres, ce qui va également nous permettre, ce sont ces genres de plateformes qui nous permettent également de nous enrichir en formation, en connaissances, comme M. Ben vient ou plutôt Omar vient de l'annoncer. Et également, à travers ça, nous pouvons avoir des contacts fructueux qui vont nous permettre également d'avoir des gains dans le futur. Moi, c'est Nabila Chouaib, je serai avec vous voilà, tout au long voilà, de cette année, ou plutôt, voilà, vous allez forcément me voir voilà, tout le temps. Donc, vous allez entendre, vous allez également m'entendre. Je vais défiler et puis je vais parler beaucoup, beaucoup. Je vais beaucoup vous fatiguer également. Donc, je vous demande pardon en avance pour voilà, la fin de cette année. Maintenant, au programme du jour, nous aurons M. Jeffil qui va s'étaler sur ce thème dont je viens de vous parler, c'est-à-dire la stratégie marketing post-confinement.
Au-delà, on va avoir également des quiz qui vont s'en suivre, c'est-à-dire, il y a Mr. Rice également qui va intervenir, c'est-à-dire le CEO, dont je n'oublierai pas voilà, de faire voilà, un petit commentaire à la fin des quiz. Et également, pour finir, nous aurons également ma conclusion, c'est-à-dire pour clore le débat. Et n'hésitez surtout pas, parce que vous êtes ici, comme M. Omar encore l'a dit, pour vous enrichir. Donc, posez des questions. Maintenez vos questions, vous aurez également votre tour pour parler. Place maintenant voilà, à l'expert de ce soir, c'est-à-dire M. Diefil, qui nous vient de Dinhoi, qui a voilà, des expériences au-delà voilà, de son charisme, de son bon cœur et également de cette humilité sans faille que je peux reconnaître à travers lui et à travers les expériences également vécues avec lui. Merci de bien vouloir applaudir et acclamer cet orateur de ce soir. Monsieur Diefil, place à vous maintenant. Allô, 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 allô. Merci Nabila, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend très bien. Excellent, excellent. Bon, merci beaucoup Nabila pour cette introduction. Ça me donne du courage pour ce soir, comme d'habitude. Donc, je vais commencer, comme d'habitude, par reconnaître, remercier la plateforme Friendpreneurs, commencer par le ingénieur CEO Rice I. Khalija. Donc, je vous remercie énormément pour cette opportunité de pouvoir partager le peu de connaissances que j'ai pu acquérir durant ces peu d'années d'activité dans le marketing, dans le business, dans l'entrepreneuriat. Et bon, j'aimerais dire un ou deux mots. Hein, et ces mots-là, c'est que l'ingénieur CEO Rice I. Khalija est vraiment un homme exemplaire, un entrepreneur exemplaire, un Africain exemplaire. Donc, toutes ces initiatives qui rassemblent nous tous, jeunes Africains étant en Chine ou ailleurs, avec des idées, des ambitions, des rêves, pour pouvoir en parler et partager. Donc, c'est comme, pour ceux qui ont fait la science, c'est comme créer un environnement pour que les cellules que nous sommes puissent grandir en quelque chose qui a du potentiel, qui a du pouvoir, qui a de la capacité de créer un impact. Donc, moi, je suis toujours inspiré par l'ingénieur CEO Rice, de la façon dont il travaille, sa ponctualité, sa communication, la façon dont il gère ses équipes, la façon dont il engage chaque saison dans laquelle on entre, dans toutes les choses avec lesquelles je fais avec lui. Donc, j'aimerais bien le reconnaître. Bien sûr, il ne fait pas ça seul. Il a de vaillants soldats à ses côtés, notamment les Friendpreneur Management. Donc, c'est le prochain groupe de personnes que j'aimerais reconnaître et remercier ce soir. Je vois Mademoiselle Ketia ici avec nous, je vois Dave Mbako, bien sûr Nabila. Donc, vous tous, merci beaucoup pour le travail que vous faites. C'est vraiment quelque chose de noble, quelque chose de courageux et quelque chose qui va pouvoir créer de grandes choses dans le futur. Oui, oui. Donc, merci encore une fois. Donc, je vais à la prochaine faire un petit coucou à Floji Dostov. Floji Dostov, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un grand frère à nous tous les Africains qui sont ici à Jinhua. Il vient du Congo-Brazzaville. Il a un doctorat dans la vidéographie, photographie. Il a une compagnie qui fait dans ça. Il fait un excellent travail. Donc, c'est un honneur de l'avoir ici avec nous. Pour ceux qui ont des projets, qui ont besoin de vidéo shooting, photo shooting, etc., etc. Donc, la société de Floji peut vous apporter des services et des produits qui peuvent amener votre business à un autre niveau. Donc, s'il m'entend, il peut mettre ses coordonnées dans le chat, probablement son WeChat ou bien son portfolio, website, anything that can, chaque chose qui peut aider les personnes à le rejoindre. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça aussi, une parenthèse, c'est un peu ça que Friendpreneurs fait, c'est de pouvoir réunir les différents entrepreneurs pour qu'on puisse se connaître, pour qu'on puisse savoir qui fait quoi
et comment est-ce qu'on peut créer un écosystème d'échange et de business. Donc, comme je l'ai dit dans l'une des sessions qu'on a eues dans le passé, le business, les business se font entre les gens. Donc, les business sont un produit de relations. Donc, ceci est un très bon environnement de pouvoir nous connaître, nous connecter et pouvoir échanger de différentes ressources, les valeurs qu'on porte. Oui, oui, donc un petit coucou à tonton Floji. Et je fais un petit coucou à mon ami Prestige aussi. Merci d'être parmi nous en ce moment. Je te souhaite le meilleur pour 2022 et tout ce que tu entreprends. Oui, oui, on va continuer dans le inbox. Donc, à vous tous aussi qui ont pu atteindre ce soir, un grand bienvenue. Félicitations à vous. Et j'espère que durant ces minutes qu'on va partager ici, vous allez pouvoir tirer de la valeur. Vous allez pouvoir apprendre quelque chose, voir quelque chose qui peut vous donner une idée, ou bien vous allez trouver les outils dont vous avez besoin pour pouvoir prendre votre business à un autre niveau à travers un marketing qui est beaucoup plus professionnel. Oui, oui. Un autre commentaire que je voulais faire, c'était, il y a un frère qui a été demandé à propos de ses buts de 2022 et je trouve ça très inspirant. Ça me rappelle d'un livre auquel j'ai passé mes yeux les semaines qui sont passées, qui s'appelle Atomic Habits. Donc, le frère nous a partagé que pour 2022, il doit lire un livre sur le business et il doit atteindre des conférences comme celle-ci. Et il a des pas qu'il a établis pour pouvoir arriver à où il veut arriver à l'année. Donc, même pour toute grande chose qui peut être faite, il y a un pas qui doit être commencé. Donc, il y a un proverbe qui dit quelque chose comme ça. Donc, mais je ne me rappelle pas exactement comment ça dit, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, courage à vous, mon frère. Je ne me rappelle pas du nom, malheureusement, Omar. mais tous ces livres de business, Omar, OK. Donc, courage à vous, Omar, tous ces livres de business, tous ces échanges, tout ce que vous avez fait, vous êtes sur le bon chemin. Atomic Habits est le livre, et je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas encore lu. C'est excellent. OK. Donc, that being said, je pense qu'on peut se lancer dans la discussion de ce soir. Donnez-moi une minute pour que je puisse partager mon écran et on va pouvoir commencer. OK, bon, je vais commencer par me présenter moi, ma société et quelques projets sur lesquels j'ai eu à travailler. Donc, je m'appelle Gwemela Djefil, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je viens du Burundi, un pays de l'Afrique de l'Est, et je vis à Jinhua. Bon, je suis en Chine depuis 2012 et je suis passé à travers la plupart des étapes que les étrangers passent et maintenant ici en Chine. Et maintenant, je suis sur ma route pour pouvoir créer de nouvelles choses dans ce domaine de l'entrepreneuriat pour ma communauté, mon pays et les personnes avec qui je vis. Donc, ici, j'ai quelques projets à travers lesquels ma société, Jinhua Facis Creatives, on a pu travailler dans le temps et on se spécialise dans le digital marketing et on donne des services au business qui vont avec le digital marketing. Donc, si vous avez un business et que vous avez besoin
de vous faire connaître en ligne, que ce soit en Chine ou en dehors de la Chine. Nous avons des solutions qui peuvent vous bénéficier à pouvoir grandir votre visibilité en ligne. Donc, la plupart de nos clients sont des sociétés chinoises qui ont des produits et qui veulent vendre dans des marchés étrangers, que ce soit dans les marchés occidentaux ou bien dans les marchés africains. Donc, le, pour le business en ligne, quand on vient à l'Afrique, nous avons encore besoin de plus de temps, plus d'entrepreneurs, plus de projets pour pouvoir grandir ce pourcentage du marché. Mais on fait des progrès. Et donc, nous avons travaillé sur la plateforme célèbre qu'est Amazon. Et donc, dans ces projets, les activités vont jusqu'à créer des descriptions de produits, faire des publicités Facebook, trouver des gens qui peuvent être intéressés à nos produits. Un terme plus professionnel serait leads conversion, et aussi faire des transactions de paiement, communiquer avec des clients. Donc, on a aussi travaillé avec une société qui est ici en Chine, d'un entrepreneur africain qui s'appelle Nesalab Technology. Donc, ils ont un VPN qui s'appelle Agakoti. Probablement que certains d'entre vous le connaissent. Donc, on a créé du contenu pour eux. On leur a aidé à créer des contenus pour leur website, et aussi on leur a fait des advertisements sur Instagram. Donc, on a aussi quelques aventures dans le marché chinois, et cela va avec la promotion du café africain ici en Chine. Donc, quelques des activités qu'on a pu faire vont avec les designs des posters, de flyers, aussi créer du contenu, mais aussi aller sur le terrain et pouvoir communiquer avec de différentes clients potentiels. Dernièrement, on a aussi servi une société basée à Shenzhen qui s'appelle China Africa Sourcing. Donc, le projet pour lequel on a fait pour eux, c'est une société qui font dans le sourcing pour les gouvernements africains. Donc, certaines des activités qu'on a performées pour eux vont avec le SEO Optimization pour leur site, leur social media pages, marketing, mais aussi le marketing à travers le contenu. Donc, vous voyez que le content marketing, content creation sont des termes qui reviennent à chaque fois. Plus tard dans le cours, on va pouvoir comprendre, dans la discussion, je veux dire, on va pouvoir comprendre exactement avec quoi ça va. Donc, j'ai quelques images ici. Donc, ceci c'est des descriptions de produits qu'on a pu faire pour une société qui est localisée ici à Jinhua, et aussi pour pouvoir promouvoir leur site dans les différents pays occidentaux. Donc, il y avait des sites, on a construit des sites en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, UK et d'autres pays dans l'Europe de l'Est. Donc, ceci est leur page Facebook qu'on a managé pour eux pour plusieurs mois, 20 à 24 mois, je dirais. On a aussi créé du contenu pour YouTube, TikTok, etc. Donc, sont les activités qu'on a pu performer pour la société basée ici en Chine, qui appartient à un Africain qui s'appelle Nesalab. Probablement que certains d'entre vous l'ont vu. Ils ont un nouveau projet qui s'appelle Nezabuy. Donc, si vous voulez acheter des produits ou vendre des produits en ligne, vous pouvez visiter Nezabuy à travers le WeChat Mini Programme. C'est une innovation qui est vraiment spéciale pour le système entrepreneurial
pour les foreigners ici en Chine. Donc, si vous avez des idées, des choses que vous voulez vendre, par exemple, vous pouvez utiliser Nezabai donc, pour pouvoir promouvoir votre business. Si vous avez quelque chose que vous créez, que ce soit des bijoux artisanaux ou bien des produits cosmétiques ou bien des designs des habits que vous faites, etc. Vous pouvez maintenant utiliser Nezabai pour pouvoir arriver dans les différentes communautés des étrangers qui sont en Chine. On a aussi travaillé avec une marque de café qui s'appelle Peu à Peu Café. On a fait des travaux sur terrain pour eux, là où on est allé présenter leur café dans des fairs, aussi connectés avec les différentes personnes qui sont dans des postes plus élevés, qui sont aussi étrangers en Chine, pour pouvoir promouvoir la marque ici en Chine. Donc, Peu à Peu Café maintenant a une collaboration avec un café qui est localisé à Hangzhou, et ils utilisent leur café jour après jour pour servir de différents clients chinois. Bon, dernièrement, ceci est le LinkedIn page de la société qui est basée à Shenzhen, avec laquelle on a travaillé, et leur ancien site web qu'on a pu optimiser. Et leur page a pu grandir à plusieurs followers et avoir de nombreux potential leads à travers des emails qu'on a pu convertir à travers de différentes campagnes de email marketing, un topic qu'on va aussi pouvoir explorer ce soir. Oui, donc c'est un peu ça. Je pense qu'on va pouvoir se lancer dans le contenu pour ce soir. Monsieur Nabila, est-ce que vous pouvez m'aider à confirmer si le PPT a effectivement changé? Oui, effectivement, le PPT a changé. On est voilà, sur la Excellent. page pour avoir des efforts de marketing. OK, OK. Oui, ça a Excellent. changé. D'accord, merci. Donc, comme vous avez pu remarquer, le thème de cette année est basé sur le marketing. Donc, pour les Freinpreneurs, cette année, on va parler de comment devenir un marketing visionnaire pour ta société. Donc, le marketing est un élément très important du business. Et comme vous le savez, même les différents développements des goals ou bien des projets qui se font dans une compagnie est basé sur les différentes informations que la section marketing donne à la société en général. Donc, j'ai choisi cette question pour pouvoir communiquer un point bien précis. Donc, aujourd'hui, on va passer à travers la partie numéro 1. Et la question est, pourquoi votre effort de marketing ne vous crée-t-il pas un flux de revenus durable dans les ventes? Donc, avec un système marketing qui est solide, vous pouvez voir une certaine évolution dans votre business, notamment dans les ventes.
Donc, si vous ne pouvez pas générer assez de ventes sur un bout de temps, évidemment que vous n'allez pas pouvoir survivre pour longtemps. Donc, les ventes sont très, très importantes. Avoir des clients qui convertissent sont très, très importants. Mais pour pouvoir, comment est-ce qu'on peut se positionner, spécialement dans le marketing, pour pouvoir produire des ventes durables? Donc, c'est cette question qu'on va explorer là. Ce que je suis en train de discuter, ce que je veux discuter avec vous n'est pas une formule précise que vous devez suivre pour pouvoir voir ces ventes durables, puisque les différentes industries, les différents business sont construits différemment. C'est-à-dire que il est important de pouvoir, comprendre les principes et pouvoir les appliquer selon votre situation. Donc, ceci est une question que j'aimerais qu'on explore ensemble. Les idées que je vais partager sont inspirées de ce livre-ci, qui est This is Marketing par Seth Godin. Et donc, ce livre-ci essaie de passer une idée qui est bien précise, de différentes idées même, et ça construit une sorte d'une chaîne d'actions qui peuvent vous pousser à construire des racines qui sont fortes dans votre futur. Donc, aujourd'hui, comme vous l'avez vu, c'est la partie numéro 1 et à travers cette partie numéro 1, on va explorer une des major ideas qui est donnée dans ce livre. Et avant qu'on commence, j'aimerais un peu vous emporter à travers ce sketch qui est juste au début du livre, qui donne un peu l'idée générale de ce que le livre communique. OK. Donc, les cases qui sont foncées dans le dedans sont des résultats qui sont créés, qui sont connectés à un certain concept. Donc, ici, il commence par un travail, a work that you're proud of, un travail qui vous fait, auquel vous êtes content. Donc, l'idée générale qui est dans ça, c'est que quand vous avez un travail que vous avez fait et que vous pensez qu'il est excellent et que vous pensez qu'il peut faire un impact, cela devrait être connecté à un changement que vous voulez voir. Et ce qui suit, bon, ça c'est, premièrement, c'est très important. Et bon, personnellement, ça m'a vraiment ébloui. Comment est-ce que ça commence par le travail? Donc, le marketing, il n'y a pas de marketing sans un produit ou un service qui est solide. Donc, on ne peut pas penser au marketing avant qu'on ait pensé à un travail dans lequel nous sommes fiers. Donc, personnellement, ça, c'est une idée qui m'a vraiment touché et qui m'a vraiment ébloui. Et donc, quand on a un travail dans lequel on est fier, alors on peut commencer à penser au marketing. Donc, une première réponse à la question de pourquoi le marketing ne crée pas un flux de vente qui est assez consistant over the time serait la validité de votre travail, ou bien combien de temps est-ce que vous avez passé à développer le produit que vous avez ou le service que vous donnez. Donc, juste une petite parenthèse. En lisant le livre, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup d'idées qui sont partagées qui ne sont nécessairement pas liées directement à nos réalités. Pour ceux qui opèrent dans le marché africain ou bien pour ceux qui opèrent dans le marché qui est ici en Chine.
Donc, les réalités peuvent être différentes. Mais l'idée est que le principe est le même. Et donc, le fait qu'il est difficile de pouvoir appliquer un principe dans un certain environnement ne veut dire que c'est même une plus grande opportunité. Donc, comme on va le voir plus tard, le marketing est beaucoup plus que vouloir partager ou bien faire de la publicité ou bien que les gens voient votre produit le plus possible. Donc, le marketing va jusqu'à... il y a des idées qui sont partagées que le marketing va à beaucoup plus que ça, c'est-à-dire créer un changement ou bien créer une culture ou bien créer des tensions, de différentes idées qui sont vraiment profondes et qu'une personne ne pourrait pas penser qui vont avec le marketing. Donc, maintenant, en ayant établi qu'avant qu'on puisse aller penser à faire du marketing, on doit d'abord avoir un travail qui est solide, un travail dans lequel on est fier, c'est-à-dire un travail là où on a passé du temps à pouvoir étudier les standards du travail, étudier l'industrie dans laquelle ce travail va opérer. On a passé du temps à étudier les différents éléments qui sont déjà actifs dans cette industrie, vos compétiteurs, comment ils font ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils donnent aux clients, pouvoir étudier tout ça et créer quelque chose qui crée un changement, qui crée un impact. Donc, le prochain point va à smallest viable audience, c'est-à-dire l'audience la plus petite qui est viable. Donc, il y a un autre terme dans le monde du startup qui s'appelle MVP, Minimal Viable Product. Donc, pour le marketing, ce que Seth Godin essaie de communiquer ici, c'est qu'il y a such a thing as smallest viable audience, c'est-à-dire l'audience la plus petite et la plus viable possible. Et donc, les différents éléments qui sont dans ça vont avec pouvoir recruter ces personnes, pouvoir gagner leur confiance de façon qu'ils vous donnent la permission de leur parler. Et la prochaine étape serait avoir des rêves et des croyances qui sont partagées. Maintenant, après cette étape-là, on voit qu'il y a une histoire à laquelle les personnes répondent ou les personnes peuvent identifier avec. Et ce que ça crée, c'est que sur une échelle beaucoup plus grande, ça va avec des opinions ou bien des façons dans lesquelles les différentes personnes voient le monde. Oui. Donc, après ça, ces personnes, en échangeant avec votre produit ou votre service, ont une histoire et puis ils sont devenus d'autres personnes. On peut prendre un exemple à ce niveau-là pour la marque Apple, par exemple. Donc, pour quelqu'un qui a un téléphone Apple, il y a un autre sentiment qui va avec. Et il y a une sorte de improvement of status. Donc, leur statut est beaucoup plus élevé que quelqu'un qui a un autre genre de téléphone, par exemple. Donc, ça, ce n'est pas créé par le fait qu'il y a des choses que le téléphone Apple peut faire et que le téléphone, je ne sais pas, Oppo ne peut pas faire, mais beaucoup plus sur la marque, beaucoup plus sur le genre de personnes qui utilisent Apple, beaucoup plus sur les histoires que ces gens ont en commun. Et donc, ce que ça va avec, c'est que les personnes sont affiliées à vous et ensemble, vous dominez le marché d'une certaine façon. Et donc, le prochain point va avec la tension. Donc, create and relieve tension.
Donc, ça va avec à comment communiquer avec les personnes que vous voulez recruter. Maintenant, ça, c'est un autre niveau. Et donc, ce qui va avec ça, dans différentes, que ce soit produits ou services dans les différentes industries, et le risque qui vient avec. Et donc, si une personne ne veut pas rester dans le même état qu'elle est quand on va avec un certain produit, un certain service, et devrait plutôt risquer à s'allier avec votre produit, à s'allier avec votre service. Donc, cela va nécessiter une sorte de tension. Cela va nécessiter euh, une autre onde de communication avec ces personnes-là. Oui. Donc, après ça, il y a quelque chose qui se crée, qui s'appelle, donc, c'est-à-dire, les gens comme nous font les choses de cette façon. Et donc là, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de domination. Donc, si vous avez une marque, si vous avez un produit, un service, il y a beaucoup, vous dominez l'industrie beaucoup plus. Donc, ici, il y a beaucoup plus d'opportunités d'expansion qui se produisent. Et on voit des interactions directes avec des nouveaux clients potentiels. Et il y a des systèmes que vous créez pour pouvoir convertir ces clients potentiels, ou en d'autres mots, funnels. Et avant que vous ne le sachiez, vous avez déjà une communauté, vous avez déjà un réseau, et il y a des gens qui s'identifient entre eux parce qu'ils utilisent ce que vous donnez ou bien ce que vous partagez au monde. Et il y a une relation entre eux. Ça va aussi loin à être identifié comme de l'amour entre eux. Et maintenant, il y a le changement pour ces spécifiques types de personnes. Donc, le mot que l'écrivain utilise est changes for the tribe. Donc, vous entendez ce mot de plus en plus quand l'écrivain communique et il parle de tribe, de tribe. Donc, il y a de nombreuses vidéos par Seth Godin sur YouTube qui vont avec ce mot. Par exemple, The Tribes That We Lead, ou bien comment créer une tribu. Donc, euh, c'est un concept qui est très important. Donc, je comprends que la plupart d'entre nous, on veut comprendre quelles sont les astuces, quels sont les hacks, qu'est-ce que je peux faire demain, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, quel genre de social media post je peux faire, quel genre de petits changements je peux faire pour pouvoir avoir plus de ventes. C'est une bonne question et c'est très important. Mais si vous n'avez pas les bonnes racines, si votre société n'a pas de bonnes racines, si votre produit n'a pas de bonnes racines, si votre service n'est pas solide en bas, ces ventes-là ne seront que Oui, allô? Allô, Monsieur Jeffil, on vous entend pas. Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Au cas où Jeffil, tu nous entends, on ne t'entend pas. Je crois que ton micro est fermé. Oui, allô, Jeffil, au cas où tu nous entends, voilà, on n'arrive pas à t'entendre maintenant. Je pense que la vidéo est également tout est coupé là. Oui, l'image est là. Maintenant, la voix n'y est pas.
C'est la voix qui manque maintenant. On a le PPT, mais c'est la voix qui manque. La voix n'y est toujours pas. Toujours pas de voix. Peut-être que, voilà, il faut se reconnecter pour voir. On n'arrive pas à t'entendre. Ok. Voilà, il faudra essayer de te reconnecter pour voir. Parce que nous, on ne t'entend pas ici. Alors, avant que M. Diffil nous revienne, voilà, il disait tantôt que le marketing, c'est cette image également. C'est le temps que vous consacrez sur votre business et également, c'est cette fierté, voilà. Et qu'également, il y a trop d'idées en marketing qui nous sont offertes à longueur de journée, voilà, sur YouTube, sur plein de plateformes. Mais hélas, voilà, on ne doit pas être voilà, ces gens qui vont juste voilà, avoir plusieurs informations sans pouvoir les canaliser et puis en tirer le maximum de profit voilà, via ces informations. Et au-delà de ça également, il nous conseille d'avoir ce temps, de maximiser en temps et voilà, des informations que nous recevons. Voilà, essayer de les rendre profitables pour nous. Alors, Monsieur Jeffil, est-ce que vous êtes là? On Oui, oui, je pense que voilà, la Allô? voix est là. Oui, maintenant ça va, maintenant ça va. Vous m'entendez? Oui, on t'entend maintenant. Ça va maintenant. Excellent, excellent. Désolé, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on va Excellent. continuer. D'accord. Ok. Bon, All merci. right. Donc, on va se lancer. J'étais en train de dire que durant ces moments, durant ce topic qu'on va discuter, je vais essayer de partager quelques idées, euh, quelques principes du livre. Et aussi, avec ça, je vais donner des exemples pratiques avec lesquels on peut voir ces principes travailler. Et donc, avec ces deux éléments-là, euh, vous allez pouvoir non seulement comprendre le principe qui dirige les résultats qu'on voit sur une très grande échelle, mais aussi vous allez pouvoir avoir des étapes à travers lesquelles vous pouvez les appliquer. Donc, les idées principales qui sont dans ce livre, on va diviser ça en trois parties. Aujourd'hui, on va discuter juste la première partie. Donc, la première partie, elle est summarized de cette façon. Des groupes spécifiques de personnes sont l'avenir du marketing, n'essayant pas d'avoir autant de yeux que possible sur votre entreprise. Donc, une parenthèse ici, euh, vous n'aurez pas beaucoup de succès si vous allez vendre des ballons de basket dans un stade de foot, par exemple. Donc, c'est-à-dire, avant de pouvoir investir de l'effort, de l'argent, ou bien même votre propre morale dans, 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 dans pouvoir faire connaître ce que vous faites, essayez de savoir exactement qui est-ce qui a besoin de ce que vous faites et où est-ce que ces personnes se trouvent. Donc, on va parler en détail sur cette première partie aujourd'hui, mais ça, ce serait un petit commentaire que je pourrais mettre sur cette partie. Deuxième partie est qu'une fois que vous avez trouvé votre niche de personnes, connectez-vous à elles en parlant d'une manière qui correspond à ce qu'elles pensent et ressentent. Donc, c'est un concept qui est vraiment important. Et un petit commentaire que je vais mettre sur ça serait, pour certains d'entre nous qui ont grandi ou bien qui ont pu fréquenter des cercles
spirituel ou religieux. Vous pouvez aller dans un groupe de personnes ou bien visiter une église et puis vous allez saluer quelqu'un, vous allez dire « Oh, bonjour ». La personne, vous êtes « Bonjour, comment allez-vous » et la personne vous répond « Je suis béni ». Donc, si vous ne faites pas partie de ce monde-là, vous allez penser OK, vous êtes béni, c'est très bien, mais qu'est-ce que vous… Bon, moi, je vous demande comment ça va. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Bon, le message que je veux passer, c'est que certains groupes de personnes ont une façon dont elles parlent. Donc, certaines tribus, certains genres de personnes ont une façon, des mots à travers elles communiquent. Et ça, c'est vrai pour toute communauté et toute tribu qui est là. Donc, quand vous trouvez les genres de personnes que vous voulez servir avec votre produit, il est très important de pouvoir savoir comment ces personnes parlent, comment ces personnes pensent, comment elles ressentent et pouvoir créer ces éléments-là dans vos campagnes marketing, dans vos campagnes publicitaires. Donc, la troisième partie est atteindre Allô, Jeffy, ouais, il y a la voix qui est également répartie encore, hein. On n'arrive pas à t'entendre. Ok, je pense que oui, la voix n'est toujours pas. La voix n'y est toujours pas. On t'entend pas. La voix, la voix, la voix, la voix. Au cas où tu nous entends, nous, voilà, ici, on n'arrive pas. Il n'y a pas de voix. Oui, il n'y a toujours pas de voix. Allô? Allô? Ouais, là, on vous entend. Oh là là, je ne sais vraiment pas ce qui se passe. Désolé, les gars. Donc, je parlais de la troisième partie qui va avec utiliser la base de fans initiale que vous avez et leur réseau pour pouvoir passer le message à propos de votre produit et de votre service. Donc, on va engager avec la première partie. Et cette partie-là et des groupes spécifiques sont l'avenir du marketing, tout en essayant pas d'avoir autant de yeux que possible de votre entreprise. Donc, l'idée principale que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est que la publicité n'est pas le marketing. Donc, ça, ce sera le premier point qu'on va discuter. Et le deuxième point sera qui pouvez-vous aider? Donc, après ça, on va parler de la différence entre le marketing et la pub et comment faire la différence entre le marketing et la publicité. Donc, on va voir quelques exemples pratiques et puis finalement, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser les deux et quand est-ce qu'il faut les utiliser pour vos campagnes publicitaires ou bien vos campagnes de marketing. Donc, le cœur d'un marketeur, le cœur de quelqu'un qui fait du marketing commence par cette question-ci. Qui pouvez-vous aider? Donc, il est primordial de commencer par comprendre et résoudre un problème qui est spécifique. Donc, si vous ne résolvez pas un problème qui est assez grand pour assez de gens, il sera difficile de pouvoir emmener votre business à un autre niveau. Donc, si vous n'avez pas une réponse à cette question dans l'état où lequel votre produit ou votre service est en ce moment, c'est que vous devez mettre encore plus de travail dans le produit ou dans le service que vous donnez. C'est-à-dire un travail qui est beaucoup plus stratégique, qui va avec la compréhension des gens que vous voulez aider et comment est-ce que vous voulez les aider.
Donc, dans le livre, il parle, j'ai des book nuggets que j'aimerais partager avant qu'on continue. L'écrivain, il dit, il est grand temps de faire autre chose avec le marketing, c'est-à-dire pour améliorer les choses, provoquer un changement que vous aimeriez voir dans le monde. Donc, premièrement, quand on voit une phrase comme ça, on dirait que c'est comme inventer un nouveau, je sais pas, un nouveau médicament pour le coronavirus ou quelque chose. Mais la vérité est que un marketing qui est basé sur les racines qui sont fortes crée un changement, ça provoque un changement qui, que vous aimeriez voir dans le monde. Donc, on veut grandir nos projets, certes, mais surtout pour servir les personnes qui nous sont chères et changer le monde comme on le voit. Et aussi, grandir nos projets, oui, mais servir les personnes pour lesquelles on a de la compassion. Donc, on va voir quelques différences qui sont entre le marketing et la publicité. Donc, on va tenter de répondre à ces trois questions dans ce point précis et ce sera la différence. Quelle est la différence entre le marketing et la publicité? Pourquoi est-il important de séparer les deux et comment pouvez-vous utiliser les deux pour faire passer votre entreprise au niveau supérieur? Donc, vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. Excellent. Donc, la publicité et le marketing ont le même objectif. Ça, c'est pour mettre votre entreprise, votre produit ou votre service devant les clients que vous pensez qui sont corrects. Mais la principale différence, quand on parle des deux, est que la publicité est une partie du marketing. Donc, c'est une stratégie unique qui relève du marketing. En d'autres termes, la publicité est une forme de marketing. Le marketing, par contre, englobe également une tonne d'autres stratégies dans le but de faire connaître votre entreprise. Donc, pour la publicité, on a des exemples comme des bannières publicitaires. Quand on va en ville, on voit des panneaux. Ça peut être considéré comme de la publicité. Aussi, il y a des publicités sur les réseaux sociaux ou des panneaux d'affichage. Dans le marketing, il y a beaucoup plus que ça. Donc, il y a le marketing du contenu, comme on dit, content creation, des présentations de vente qu'on va voir plus tard dans la présentation, des brochures que vous pouvez partager de différentes idées sur votre produit ou votre service, et même des podcasts. C'est aussi un exemple de forme de marketing. Donc, on voit une certaine chose quand on voit ces exemples-là. On voit que le but de la publicité est de pouvoir avoir des conversions. Ça, c'est vraiment direct. Oui, c'est pour que les personnes voient, mais c'est beaucoup plus orienté à de l'action directe vers le produit ou le service. Quand on parle de marketing, par contre, on voit une autre dynamique, c'est-à-dire vous donnez sans nécessairement demander en retour. C'est-à-dire, vous pouvez écrire un blog, par exemple, qui éduque les personnes sur le produit que vous donnez ou les services que vous donnez, qui donne des informations que eux, peut-être, ils ne connaissent pas. Et ça les connecte à votre marque ou à votre société, de façon que la prochaine fois qu'ils ont besoin d'un service similaire, probablement qu'ils vont venir vers vous au lieu d'aller chez quelqu'un d'autre qui ne leur a jamais parlé avant. C'est-à-dire, si la personne voit deux différentes publicités du même service de deux différentes sociétés, la personne pourrait plus aller vers la société qui lui a donné de la valeur dans le passé. Oui, oui, donc c'est ça l'idée.
Donc, comment est-ce qu'on peut faire la différence entre le marketing et la publicité? Donc, la publicité est tout ce qui a à voir avec les publicités. Donc, c'est-à-dire, ça peut se produire sur des différents médiums, sur des différents supports, mais le facteur commun à toutes les publicités est que la marque ou le distributeur paye pour envoyer un message spécifique sur une certaine plateforme. Bon, le marketing, en revanche, est toute pratique ou action qu'une entreprise prend pour promouvoir sa marque. C'est-à-dire que le marketing peut être fait ici pour pas de l'argent. Par contre, la publicité, vous devez payer pour pouvoir pousser votre nom en dehors, pour pouvoir pousser votre message en dehors. Donc, contrairement à la publicité, il existe de nombreuses stratégies de marketing gratuites que vous pouvez utiliser pour faire connaître votre entreprise et obtenir des résultats sérieux dans le processus. Donc, on va voir quelques exemples de publicité et aussi des traits dans ces pubs-là qui peuvent vous montrer comment faire la publicité efficace. Avant qu'on entre dans ces exemples-là, j'aimerais noter que vous pouvez utiliser ça ne veut pas dire que la publicité est mieux que le marketing ou bien le marketing est mieux que la publicité. Donc, comme vous l'avez vu, comme on l'a vu au début, la publicité est une branche du marketing. Mais maintenant, selon vos buts en tant que société, selon votre but en tant que personne, selon votre budget, selon le plan long terme ou court terme que vous avez, en sachant ces éléments-là, vous pouvez savoir quoi choisir. Oui. Donc, si vous avez un produit, par exemple, et que vous savez que vous ne pouvez pas gagner des revenus sur une campagne marketing qui est élongée sur 6 à 12 mois, probablement que l'option qui serait mieux pour vous serait investir dans la publicité, de façon que vous pouvez gagner des revenus rapidement et pouvoir remplir votre inventaire, par exemple. Mais si vous avez un service ou un produit avec lequel vous développez une base qui est plutôt solide et qui regarde plus dans le futur, c'est-à-dire vous pouvez tenir à faire le travail que vous faites, le travail dont vous êtes fier sur une année, par exemple. Donc, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps et investir dans le marketing parce que le marketing va pouvoir vous donner des flux de revenus même dans le futur. Donc, je vais donner un exemple. Si vous écrivez un blog, par exemple, si vous vendez des habits avec du textile artisanal africain et bon, vous avez un site, par exemple, vous vendez des chemises avec des African print, par exemple, ou bien des bijoux artisanaux africains. Vous pouvez faire un blog là où vous écrivez la significance des différentes matériaux que vous utilisez. Si vous utilisez un matériel du Ghana, par exemple, ou vous utilisez un matériel de la Tanzanie, ils utilisent de différentes couleurs, mais vous pouvez partager les histoires qui sont derrière ça. Un blog comme ça peut circuler, il a ce qu'on appelle un shelf life. Ils peuvent circuler pour une année, 2 ans, 5 ans, 10 ans. Et donc, vous pouvez gagner des revenus, même sur le long terme, avec ce blog post. Donc, vous pouvez faire un blog post où vous éduquez les gens sur le Kente Silk du Ghana, par exemple, et vous parlez de la culture derrière et des histoires qui sont derrière ça. Comment est-ce que les femmes ou bien les hommes utilisent ces différents styles? Est-ce que ça veut dire pour eux? Et tout à travers ces blog posts, vous pouvez mettre des links de différentes options que vous avez avec ce Kente Silk-là.
Et donc, oh là là, vous ne m'entendez pas? Nous vous Est-ce que entendons. je... On te reçoit très bien. Excellent, excellent, On excellent. Donc, t'entend, on t'entend. excellent, excellent, excellent. OK, donc, avec un post comme ça, avec un blog comme ça vous demande du temps, ça vous demande de pouvoir approfondir votre travail, pouvoir donner de la valeur, mettre de la valeur sur le produit que vous vendez. Et donc, ça peut vous gagner de l'argent, même dans le futur. Et ce n'est pas quelque chose qui doit vous gagner de l'argent maintenant. Mais, contrairement à ça, si vous faites une Facebook Ad Campaign qui donne 10% off sur la même chemise que vous essayez de vendre, par exemple. Donc, le Facebook Ad, comme vous le savez, coûte de l'argent. Et donc, vous pouvez run ce Facebook Ad pour 1 mois, 2 mois, bon, peut-être 3 mois. Mais si vous n'avez pas de résultats qui vont avec l'investissement que vous faites, vous voyez que vous n'allez pas pouvoir générer, vous n'allez pas pouvoir tenir, en fait, dans ce temps-là. C'est-à-dire que ça dépend exactement de la situation, ça dépend exactement de vos buts, ça dépend de la saison. Ça peut être une saison dans laquelle où les gens sont en train d'acheter ça énormément. Donc, faire un blog qui va vous ramener dans 1 année et demie ne serait pas l'option la plus efficace à utiliser. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez lancer une pub sur une plateforme qui a les gens qui pourraient être intéressés dans votre produit. Et vous pouvez pouvoir vous gagner ces revenus-là sur un court terme. J'essayais de communiquer le fait que ce soit la publicité ou le marketing, ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre. Même si j'avais cette idée au début, il y a 1 semaine et demie, quand j'étais en train de pouvoir développer, quand j'étais en train d'essayer de développer ces idées que je suis en train de vous partager. Donc, dans ma tête, je voyais comme, OK, il faut beaucoup plus faire le marketing et il faut beaucoup plus investir dans le long terme et tout. Mais quand je vais étudier dans les standards, quand je vais étudier comment les standards de l'industrie sont, je vois que non. Dans certains cas, la publicité est beaucoup mieux. Donc, par exemple, dans les activités qu'on fait ici à la société, je me disais, OK, peut-être qu'on n'est pas aussi bas que je suis en train de le penser. Peut-être que cette saison-ci, on fait des pubs, oui, et on a un grand pourcentage là où on survit sur des publicités, mais en même temps, on peut trouver comment balancer ça avec le marketing. Et ça va avec créer cette balance-là, pouvoir créer cette force, pouvoir renforcer votre travail pour pouvoir arriver à des résultats qui sont tangibles. Donc, quelques exemples de la publicité. Ici, on voit une bannière publicitaire. Là où j'ai trouvé ça, il parlait de louer des sites en ligne, donc real estate. Donc, digital real estate, c'est le mot exact. Donc, c'est-à-dire louer des places sur des sites web, bien louer des places sur des landing pages en ligne. Donc, ça, c'est un exemple d'une bannière publicitaire d'Adobe. Et comme vous le voyez, ils utilisent un message qui est urgent. Ça incite l'utilisateur à cliquer sur la bannière publicitaire juste au moment où il la voit. Donc, on voit ici « Take it, make it ». On voit « Get 10 free Adobe Stock Image »,« Get 10 free Adobe Stock Image ». Donc, ça incite le client à cliquer, à acheter, à faire l'action en ce moment. Donc, le message est clair, il est simple et c'est maintenant qu'il faut agir. On voit aussi que le logo d'Adobe est toujours dans le coin gauche de toutes leurs bannières publicitaires. Et ça c'est aussi un format avec lequel le client peut s'habituer. Et donc, quand il voit ça,
c'est classique. Adobe il est confortable avec ça. Ça crée ce trust-là. OK. Voilà, Monsieur Jeffy, sans voilà, vouloir vous couper, je tiendrai également à vous informer, voilà, on est un peu plus coincé par rapport au temps et on est limité. Et également informer voilà, les différents participants de ce soir que voilà, juste après Monsieur Jeffy, là, voilà, vous allez avoir également votre part de discussion, votre part de débat voilà, dans ce qui concerne le marketing de ce soir. On va juste finir rapidement avec M. Jeffy sur ces différentes parties et ensuite vous retournez la parole pour vos différentes questions. Merci, M. Jeffy. Merci, merci, merci. Donc, on voit une autre idée ici avec eBay qui utilise beaucoup plus l'émotion. C'est-à-dire, il vous montre ces produits-là qui peuvent embellir votre maison, ces produits-là dont vous désirez. Et ils jouent avec ça, en fait, dans leur bannière publicitaire. Et quand vous voyez ça, il y a cette envie qui monte en vous. Je vais sauter ça un peu. C'est un peu la même idée, mais peut-être quelque chose que peux mentionner sur ça, c'est que le but que eBay a dans cette bannière publicitaire est différent que le but que cette bannière publicitaire de MailChimp a. Donc, ils utilisent cette bannière publicitaire pour pouvoir grandir la notoriété de leur marque. Donc, basically, MailChimp vend des domain names, il vend des services qui vont avec le email marketing, mais aussi comment utiliser les différents sites Internet, etc. Mais cette même compagnie donne des services dans beaucoup plus que l'email et le domain name selling. C'est-à-dire, il vous donne des services dans le SEO, il vous donne des services dans le A&B testing pour tester vos différentes campagnes marketing. Et il pousse cette idée-là vers les clients parce qu'ils sont plus connus pour ces services qui sont simples. Donc, ils poussent la notoriété de leur marque à travers ces bannières publicitaires-là. Donc, les annonces sur les réseaux sociaux, je vais aller directement sur les exemples. Comme on le sait, les réseaux sociaux les gens sont en train de scroll, ils sont en train de passer. Donc, il est préférable de pouvoir utiliser des mots qui sont courts, mais qui sont touchants, des photos qui sont attirantes. Donc, par exemple, celle-ci, j'ai bien aimé ça, c'est-à-dire Mark Twain once said, clothes make the man, but be sure you have the shoes to match. Donc, ça, c'est assez captivant et ça vous pousse à vous arrêter et à explorer ce qu'il y a dans ça. Donc, il y a des plateformes comme Canva à travers lesquelles vous pouvez trouver des templates et pouvoir modifier. Et c'est toujours bien si vous avez ce temps-là d'investir dans étudier des plateformes comme Photoshop. Ça va être extrêmement payant dans le futur, spécialement en Afrique. Donc, banners. Là, en parlant de cette idée, immédiatement, je me suis rappelé d'une route qui est au pays. Donc, il y a cette route qui est en ville. Tout le monde passe là. Et sur toute la route, une société de communication qui s'appelle Léo a pris toutes les bannières de cette route-là. Donc, depuis que vous commencez la route, c'est environ, je ne sais pas, 3 à 5 kilomètres. Ce ne sont que des paniers Léo, Léo, Léo. Donc, avant que en plus, on a une petite ville. Donc, Bujumbura est une ville qui est très petite avec beaucoup de gens qui vivent dans la ville. Mais avant que vous ne le sachiez, la marque là a la notoriété et tout le monde a cette confiance. Si tu vas acheter une nouvelle carte SIM, si tu n'es vraiment pas de là, ou bien si tu ne fais pas partie d'autres tribus qui ont d'autres bénéfices comme de Facebook gratuit ou quelque chose du genre, tu vas probablement acheter un Léo. Donc, c'est un peu ces idées-là.
c'est très efficace. C'est très efficace. C'est fait sur une plus grande échelle. Ça ne nous concerne pas beaucoup. Donc, annonce dans les magazines. Ici, on a un exemple d'IKEA qui prennent l'opportunité de la Saint-Valentin pour pouvoir créer une ad qui est plutôt simple, mais qui passe le message et qui appelle les clients vers eux d'une façon qui est plutôt subtile. Donc, la clé avec les magazines, on a McDonald's ici aussi qui font une publicité de frites qui sont posées dans une pomme. Donc, ça, c'est plutôt aussi innovant. Mais pour les magazines, c'est plutôt intéressant de trouver là où les personnes dans lesquelles vous êtes intéressé vont. On a des idées pratiques qui vont avec ça. Ici, en Chine, on a des subscriptions accounts. Si vous vendez un produit pour les étrangers qui sont en Chine, par exemple, vous pouvez trouver un subscription account ou un WeChat channel là où vous savez où la plupart de vos clients vont. Et bon, vous pouvez collaborer avec eux et passer un message, une image, un banner, un flyer qui peut communiquer, communiquer vos idées. 2 more slides, Monsieur Nabila. Je sais que vous êtes très. Ok, il n'y a pas de souci, Monsieur Jeffil. On va juste passer sur ça. Ok, il n'y a pas de souci. Ouais, donc, ici, pour le marketing, le contenu est roi. On va en parler dans une autre partie. Mais on a vu beaucoup de choses comme ça. Donc, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir donner de la valeur à vos clients. Donc, ici, on a un exemple de quelqu'un qui vous vend 12 proven ways to convert with overlays. C'est-à-dire, c'est pratiquement un livre qu'il donne en échange d'une adresse email. Donc, vous pouvez vous dire pourquoi prendre tout ce temps pour pouvoir gagner juste une adresse email. Mais la vérité est que ça s'appelle beaucoup plus quality lead generation, c'est-à-dire pouvoir toucher les bonnes personnes. Ça, c'est ça le marketing alors. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être intéressé en ça et qui trouve de la valeur en ça, si la personne est dans une position de pouvoir consommer de l'argent dans ce service, eh ben, la personne là va payer. Et donc, c'est un peu ça l'idée du marketing ou du content marketing, c'est de pouvoir donner de la valeur. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel dans ça. Il y a beaucoup plus d'avenues à explorer en tant que business qui appartient à nous les Africains. Pourquoi? Parce que c'est une zone qui n'est pas beaucoup explorée chez nous. Et le plus qu'on va avancer, on va voir combien c'est important. Donc, on a American Heart Association, qui est une société gouvernementale qui promote les gens à ne pas manger beaucoup de sucre, à ne pas ajouter beaucoup de sucre. Et ils ont un slide, ça c'est juste une partie, ils ont un slide qui explique pourquoi ce n'est vraiment pas nécessaire d'ajouter du sugar. Donc, si quelqu'un comprend pourquoi votre produit ou votre service est important, la personne là sera beaucoup plus inclinée à consommer de l'argent sur ça. Donc, l'avant-dernière était le sales presentation. Je vais sauter ça. Il y a des brochures marketing. C'est très important. Si vous avez une société, essayez de mettre vos idées ou bien vos services dans une brochure pour que quelqu'un puisse comprendre exactement ce que vous faites et comment vous le faites. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un dans la rue et vous dites hey, « je suis dans le shipping maintenant, hein. Donc si vous avez un deal, il faut me faire signe ». Non, vous êtes dans quel shipping? C'est le air freight, c'est le sea freight. Est-ce que vous travaillez avec quel genre de société? Vous pouvez arriver à un certain produit dans quelle ville, dans combien de temps? Ces informations-là sont importantes pour pouvoir break the gap in between you and your potential client. Donc, social media posts, je pense que c'est le dernier, c'est très, très important. C'est aussi utilisé pour le marketing, social media posts. Donc, il y a quelques idées ici de comment utiliser les social media, Facebook, Instagram,
etc. Donc, merci beaucoup pour votre attention, tout le monde. Merci pour Nabila pour ces minutes extra. Restez à OK. l'écoute pour la deuxième partie. Alors, merci bien, Monsieur Jeffil. Et c'est sur ces mots, voilà, de break the gap between you and your potential client, c'est-à-dire casser le rythme, casser cette barrière entre vous et vos différents clients en les informant du mieux que possible. Et voilà, sans plus tarder, nous allons passer directement aux questions-réponses. Voilà, si les participants de ce soir ont des questions à poser, voilà, le floor est à vous déjà. Monsieur Jeffil est là pour vous répondre, pour voilà, satisfaire vos désirs, c'est-à-dire en relation avec le marketing de ce soir et ce qu'il a pu annoncer par rapport à ça. Alors, Omar, vous êtes là, je pense, vous êtes toujours avec nous. Il y a Pastor, il y a également des gens qui nous ont rejoints, qui ont pris le train en marche. Voilà. Monsieur Jeffy, légal actuellement est à vous. Vous pouvez poser vos questions. Il n'y a pas de souci. OK, il y a une question voilà, qui nous vient de Monsieur Ben, voilà, dans le chat. Il dit d'abord, merci beaucoup pour la présentation. SVPN, tant qu'individu, pas une entreprise. Quelle est la meilleure stratégie pour convaincre un supplier chinois pour pouvoir promouvoir leurs marchandises en Afrique et à l'international? Y a-t-il une démarche spécifique à adopter? Alors, M. Jeffil, voilà, la question est là. Je pense, si j'ai bien compris la question, c'est quelles sont les stratégies à appliquer, à adopter pour un supplier, c'est-à-dire un fournisseur chinois, pour la promotion d'un fournisseur chinois, voilà, en Afrique et à l'international, c'est-à-dire au-delà d'Afrique. Est-ce qu'il y a voilà, des démarches spécifiques à adopter? Quels sont vos conseils et vos appréciations? OK. Ah, Est-ce que vous m'entendez? oui. OK, OK. Donc, merci beaucoup pour la question, Ben. C'est une très bonne question. Donc, en tant qu'individu, pas une entreprise, quelle est la meilleure stratégie pour convaincre un supplier chinois pour pouvoir promouvoir leurs marchandises en Afrique et à l'international? Donc, je ne veux pas dire qu'il y a une démarche spécifique à adopter, mais définitivement, il y a des principes, il y a des étapes à travers lesquelles, si le supplier ne voit pas euh, un certain niveau de connaissance ou un certain niveau de professionnalisme, ne va pas être à l'aise à vous laisser utiliser son nom ou bien même à vous laisser utiliser son image pour pouvoir promouvoir ses produits en dehors de la Chine. Par contre, si vous approchez d'une bonne façon, le supplier peut aller à même vous laisser utiliser son propre inventaire pour pouvoir lancer votre business. Donc, les certaines idées que j'ai en tête pour arriver à ça serait premièrement pouvoir comprendre les produits qu'il vend. C'est-à-dire, euh, vous devez choisir le bon supplier parce que vous n'allez pas pouvoir promouvoir n'importe quel produit dans n'importe quel marché. Donc, il faudrait d'abord comprendre votre force en tant qu'individu et votre réseau et aussi les skills que vous avez ou bien que vous pouvez acquérir pour pouvoir promouvoir ce produit. Donc, c'est à travers ça alors que vous pouvez choisir le bon supplier. C'est-à-dire, si vous voyez que vous venez d'un pays, par exemple, où les gens achètent beaucoup de machines d'agriculture ici en Chine. Donc, si vous savez que votre pays achète beaucoup ça, si vous avez des datas qui prouvent ça, donc vous avez une bonne chance de vendre des machines d'agriculture d'un supplier chinois dans votre pays. Et donc, vous pouvez développer un plan d'action, vous pouvez développer une stratégie pour pouvoir lancer cette aventure-là. Donc, je pense que la première étape serait bien choisir le supplier qui va avec ce que vous pouvez faire ou bien le genre de promotion que vous pouvez faire. Et maintenant, après ça,
je pense que la bonne façon, ça, ce serait même avant de l'approcher. Et vous pouvez même essayer de l'approcher avec une autre identité. Par exemple, euh, vous pouvez visiter sa page Alibaba et communiquer avec l'un de ses vendeurs pour pouvoir demander quelques spécifications sur leur business. Par exemple, where their main market is. Ça, c'est une bonne question. Là, vous trouvez que leur main market est ici ou il est là-bas. Vous pouvez demander des détails à propos de ces produits. Quels sont ces main products? Quels sont les produits à travers ils gagnent le plus de revenus? Parce que si un vendeur a 10 produits, probablement que parmi ces 10 produits, entre 3 et 5 sont les produits qui sont vraiment nécessaires, que le marché veut. Donc, vous voulez connaître ces main products et vous voulez aussi connaître les spécifications de ces main products. Vous voulez savoir les vrais prix. Vous pouvez comparer les prix avec d'autres suppliers pour que vous pouvez savoir les prix, les coûts de production, si vous le pouvez. Excusez-moi, les prix sur le marché. Et ce que vous essayez de faire, c'est de pouvoir gagner le plus d'informations possible sur sa société, sur son produit et aussi sur son marché. Et donc, avec ça, il vous faudrait avoir un certain plan d'action de comment est-ce que vous allez promouvoir ces produits-là. Et donc, après ça, vous avez une bonne chance de soit aller visiter le factory ou le supplier, ou bien de faire un appel avec lui, que ce soit vidéo ou par email, et pouvoir lui pitch votre plan d'action, pouvoir lui proposer votre plan d'action. Vous pouvez dire, OK, je sais que vous avez ces produits, qu'elles sont comme ça, vous les vendez comme ça. Dans le pays où je viens ou dans le marché dans lequel je peux vous donner accès, ces produits-là sont vendus de cette façon, ils ont un pourcentage de market share de cette façon, vous avez un pourcentage de market share de ce niveau-là. Et à travers cette étape et cette étape et cette étape, je peux vous gagner beaucoup plus de ventes ou je peux vous gagner beaucoup plus de market share. Et donc, avec une proposition comme ça, il est vraiment difficile de vous refuser puisque vous savez exactement ce que vous voulez faire et comment vous voulez le faire. Donc, je pense que c'est les idées-là que je peux partager. Je ne sais pas si j'ai répondu de la façon dont vous espérez, mais c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. Merci. Ok, merci bien, M. Jeffy, et également à Ben pour cette question très, très importante. Et voilà, pour entrer en profondeur par rapport à ce qui est, voilà, de comprendre la situation avec les Chinois, les fournisseurs chinois. Monsieur Ben, vous aurez également accès à M. Jeffy, voilà, après voilà, cette réunion de ce soir. Et également, si rapidement quelqu'un a une dernière question qu'on va poser avant voilà, de passer voilà, à la conclusion du meeting de ce soir. Je vous remercie. Y a-t-il une autre question rapidement pour qu'on puisse passer à autre chose? Il n'y a pas de questions. Une, deux, trois. Ok, c'est vendu pour moi alors. J'achète. Voilà, je dis maintenant, si voilà, il n'y a plus de questions, je m'en vais directement appeler M. Raj, c'est-à-dire le concepteur de cette plateforme, c'est-à-dire Frampreneur. Rai, c'est voilà, ce jeune entrepreneur qui a plus de 10 ans voilà, de vie ici en Chine et qui a été en Chine pendant très, très longtemps et qui inspire beaucoup de jeunes, notamment moi-même dans le cadre de l'entrepreneuriat et également qui est également ambitieux, courageux, qui a également, voilà, qui nourrit des espoirs très, très forts et qui a également, voilà, à la tête euh, d'une entreprise, OBTC, voilà, qui fait de la logistique et également d'autres services. Voilà, il est là pour voilà, s'étaler un tout petit peu sur ça. Je tiens également à remercier les participants d'avoir été ici. Et je tiens également à les rappeler qu'on est déjà voilà, à l'heure plus 2 minutes. Et qu'à cela ne tienne, si voilà, le pays est plus important pour voilà, le peuple, et également si
les customers, c'est-à-dire les clients, sont également la pièce maîtresse des entreprises, au-delà de leurs objectifs qu'ils se sont fixés. Alors aujourd'hui, je dirais également que voilà, les participants de Frampreneur, l'intérêt des Frampreneur, ou plutôt des participants de Frampreneur est également important et il va au-delà des minutes, des heures que Frampreneur s'est fixé comme objectif à toutes les sessions. Et c'est dans ce cadre également qu'on a pu dépasser voilà, 7 heures. Je passe directement la parole à M. Rice pour qu'il nous dise un tout petit peu et pour qu'on puisse finir cette session ce soir. M. Rice, s'il vous plaît. OK, bonsoir à tous et bon après-midi à ceux qui ne sont pas ici en Chine. En tout cas, c'est vraiment un plaisir de se rencontrer encore ici sur cette plateforme cette année 2022. J'aimerais ici d'abord remercier tout un chacun de vous et aussi un spécial merci au PDG Jeff Hill d'avoir donné la toute première formation de l'année 2022. Alors, en tout cas, merci beaucoup au PDG Jeff Hill. Comme je l'ai toujours dit, vous pouvez toujours voir que chaque fois que nous avons les formations, il n'est même pas à la maison, mais il est plutôt encore dans son office. Or, il est déjà 22 heures passées ici en Chine. En tout cas, merci beaucoup pour le sacrifice, PDG Jeff Hill et aussi toute l'équipe. Et peut-être pour commencer l'année 2022, comme le PDG Jeff Hill l'a mentionné, nous sommes en train de nous focaliser sur, c'est-à-dire former les marketeurs qui sont entendus. Quand le marketing avance, la compagnie va grandir. Mais quand le marketing ne va pas, tout ne va pas parce qu'il n'y aura pas de revenus. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à prendre part à nos formations et aussi à inviter d'autres personnes à prendre part dans les formations. Comme nous l'avons toujours dit, Frampreneur, ce n'est pas Rice, mais Frampreneur, c'est un chacun de vous et un chacun de nous. Alors, soyons encouragés, soyons motivés à amener plus de francophones qui sont entrepreneurs ou même ceux qui aspirent à être entrepreneurs à prendre part dans différentes formations. En tout cas, c'est sur ces petits mots que j'aimerais clôturer cette soirée et je remets la parole à M. Nabila. Merci. Ok, merci bien, M. Rice, pour voilà, les mots de bienvenue, les mots de bonne année. Et également, on te souhaite également une très bonne année et voilà, de passer une excellente année, plein de succès et tout le bonheur qui va avec. Je tiens également à remercier M. Jeffil voilà, pour ce temps consacré parce qu'il a mentionné dans son discours. Il a bien dit le temps consacré voilà, à son travail, à son marketing dont on parle aujourd'hui et également la fierté dont on fait valoir ses activités tout en menant ses opérations de marketing. Nous faire, ou plutôt nous permettre voilà, de vendre cette image de nous et également de proliférer ces détails, ces informations qui vont permettre aux différents clients de nous rejoindre, de joindre nos idées, également de partager voilà, nos moments de succès, également nos moments de contrainte. Je tiens également à remercier ce charmant public de ce soir, notamment M. Flogi Dostov, c'est-à-dire et il y a notre cher expert également, Dave Bako, intervenant dans les prochaines sessions. Il y a également Ketia qui fait partie voilà, du team organisateur. Il y a notamment Ben, Ormar, Pastor Prestige. Il y a également Success, Is My Name. Voilà, ça c'est crucial et c'est important de mentionner ce nom ici aujourd'hui, ce soir. Je ne vais pas m'étaler sur ça beaucoup. Il y a également Vaneres à remercier et l'ensemble voilà, des participants qui n'ont pas également pu nous rejoindre ce soir. Alors, ce sont sur ces trois mots, c'est-à-dire les émotions, le social, l'éducation, c'est-à-dire on doit s'éduquer, comme M. Defil l'a bien mentionné dans son discours de ce soir, et également avoir des rêves, et également être confiant, avoir du temps et consacrer ce temps également à profiter au maximum des opportunités que nous aurons au cours de cette année 2022. Comme je vous l'avais dit, on va avoir voilà, de très beaux discours durant tout au long de l'année 2022, avec moi notamment parce que ma tête va figurer presque dans toutes les sessions, même si vous ne voulez pas. Je vais beaucoup vous fatiguer avec mes mots, voilà, et puis bon, voilà quoi. Alors, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle journée pour ceux qui ne sont pas ici, et j'espère vous rencontrer voilà, la prochaine session. Merci, M. Defil, merci Rice, merci à toute l'équipe Frampreneur et merci également aux uns et aux autres. Merci, Nabila. Merci.
Bonne soirée et à plus. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine, Samponios. Bonne soirée à tous. Bonne année. Ok, Merci. Bonne année. Bonne année. Merci. Merci, bonne année et bonne soirée. Merci. bonne année. Merci pareillement. Bonne soirée, merci pareillement. Il n'y a pas la musique première n'est pas là aujourd'hui. OK, je vais mettre la musique là. That's not. Voilà la musique là. On veut se bamba quoi. On veut un peu se bamba.